Petite question sur les polynômes du second degré. Nous devons étudier les variations de f, donc ce polynôme-ci, 3x au carré moins 2x plus 1. Pour rappel, la courbe d'une fonction polynôme est une parabole. Ou bien cette parabole est tête en haut, ou bien elle est tête en bas. Cela suivant le signe de A. Si A est positif, la parabole est tête en bas. Et si A est négatif, la parabole est tête en haut. Et dans tous les cas, nous trouvons un sommet, c'est-à-dire un point pour lequel l'ordonnée est le maximum ou le minimum de notre courbe. Dans ce cas-ci, notre sommet sera un minimum, et dans ce cas-ci, notre sommet sera au niveau d'un maximum. On appelle ce sommet S. Et dans tous les cas, on note les coordonnées de S, alpha et bêta. Alpha se calcule en faisant moins B sur 2A. Et du coup, bêta, c'est simplement f de alpha. Pour étudier les variations de f, il nous suffit en fait de connaître ce fameux alpha pour savoir en quelle valeur de x on a un changement de variation. Effectivement, dans ce cas-ci, on voit qu'on est d'abord décroissant jusqu'à en fait x qui vaut alpha, puis croissant. Et dans ce cas-ci, ce sera l'inverse. On va d'abord être croissant jusqu'à x qui vaut alpha, puis décroissant par la suite. C'est donc parti pour le calcul de alpha. Alpha, c'est moins b sur 2a. Moins b, b ici, c'est moins 2. On l'identifie devant le x. Donc, on a moins 2 sur 2a. Le a, c'est devant le x au carré, donc c'est 3. Donc, 2 fois a. 2 fois 3. Et on a du coup plus 2, donc 2 sur 2 fois 3, 6, qui nous donne aussi finalement un tiers. Donc, notre changement de variation étant alpha, qui vaut un tiers. Maintenant, il nous faut se poser la question, est-ce qu'on est d'abord croissant ou d'abord décroissant? Et bien pour ça, comme je l'ai dit précédemment, il suffit de regarder le signe de A. On a dit que A c'était 3, 3 il est positif. Donc notre parabole sera comme ceci, tête en bas. Donc on est d'abord décroissant, puis croissant. Et donc ce sommet étant alpha qui vaut un tiers. Donc finalement, on obtient ce tableau de variation. Donc de moins l'infini à un tiers, on est décroissant, puis de 1 tiers à plus l'infini, on est croissant. Nous pouvons calculer bêta pour pouvoir compléter un petit peu notre tableau de variation. Et nous trouvons du coup ceci. Pour bêta, 3 fois 1 tiers au carré, je reprends ma fonction f et je remplace x par mon alpha qui vaut 1 tiers. Donc 3 fois 1 tiers au carré, moins 2 fois 1 tiers, plus 1. Et j'effectue les calculs. Donc 1 tiers au carré, c'est 1 tiers fois 1 tiers, ça nous donne 1 neuvième. 3 fois 1 neuvième, ça nous fait 3 neuvièmes. C'est autre en fait que 1 tiers. Donc on a 1 tiers, moins 2 fois 1 tiers, donc moins 2 tiers. Et plus 1, donc je vais le mettre en tiers en fait, plus 3 tiers. 1 moins